On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Et si plutôt que de vendre une chaudière, une clim ou une pompe à chaleur RO d'un côté, son entretien de l'autre et puis enfin la consommation énergétique, eh bien on regroupait tout ça dans une mensualité que l'utilisateur final n'aurait plus qu'à régler. Et si le confort thermique devenait, à l'instar de Netflix, un service, un abonnement auquel les clients pourraient souscrire. Pour ce nouveau podcast dont réinvente l'eau chaude, la rédaction de Génie Climatique Magazine s'est intéressée à cette nouvelle manière de proposer chauffage et rafraîchissement aux particuliers, mais aussi dans le tertiaire et les ERP. Et j'ai donc à mes côtés Arthur Joannick, expert du marché européen dans la maison connectée et la gestion énergétique des bâtiments chez Delta II. Bonjour Arthur. Bonjour Anne-Sophie. Et également à nos côtés Laurent Rogel, directeur général d'Airwell Distribution, qui a lancé une offre de leasing dans le tertiaire justement. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on parle de cette mouvance, de cette tendance pour l'abonnement du chauffage, l'abonnement du confort thermique. Mais une question Arthur, est-ce que les Français sont prêts à souscrire à un abonnement ? Eh bien, d'après nos recherches, oui. Donc, les Français, depuis longtemps, même aiment bien le leasing de voitures, des services liés par exemple au téléphone, à des choses comme ça. Et on a fait pas mal de recherches pour étudier les comportements des consommateurs en Europe. Et la réponse est oui, il y a plus de 2/3 des gens qui sont prêts, ou qui sont intéressés en tout cas dans ces systèmes de services de leasing, de chauffage, et qui seront même prêts à payer un peu plus pour avoir ce service, plutôt que d'avoir à acheter une chaudière, une pompe à chaleur, à acheter le service, à parler avec l'artisan, etc. Le tout compris intéresse vraiment les Français. Mais alors, ça coûterait combien ? Vous avez une idée ? Parce que pour l'instant, ça n'existe pas réellement, cette offre complète. Il y a quand même 2-3 offres sur le marché qui sont bien aidées par le fait que l'État offre des coups de pouce, des avantages pour les particuliers. Et en fait, les installateurs mixent tous ces avantages dans une offre, en plus de faire du leasing, ce qui quand même facilite la tâche pour les Français. Généralement, ça va coûter entre 50, 60, 70 euros en fonction du ménage, en fonction de la puissance et en fonction de l'entreprise qui le vend. C'est à peu près les tarifs, je crois, que NJ Home Services offre en ce moment, qui était le premier acteur sur le marché à faire ce genre d'offre. Dans le résidentiel. Et c'est marrant, vous parlez de leasing, vous ne parlez pas de location. Quelle est la différence ? On va dire que le leasing, au bout d'un certain nombre d'années, le consommateur a l'opportunité soit de racheter le produit, soit même là, au final. Donc c'est plus une sorte de prêt. Que la location, c'est plus on va, comme on louerait une voiture ou quelque chose, ça ne s'arrête pas, la chaudière ne nous appartient pas. Et il y a une grosse différence, pour l'instant, beaucoup d'offres se mettent plutôt en leasing, plutôt qu'en location, où à la fin des 3, 4, 5 ans, le consommateur, la chaudière lui appartient. Donc deviennent un peu partenaires d'une banque, j'imagine, ou d'un service qui peut faire un crédit, c'est ça ? Exactement, donc les installateurs offrent un service lié à des banques généralement, où on peut justement faire ce genre de leasing, on paye quelques sous par mois et à la fin, tout nous appartient. Qui peut proposer actuellement, là, à l'heure d'aujourd'hui, un service comme ça en France, le confort thermique comme un service pour les résidentiels, parce qu'après on va parler du tertiaire, mais là chez les particuliers. Écoutez, les grands installateurs sont les mieux placés, NJ Home Services, Cham, Proxiserve, etc. Et ils commencent tous à regarder ça, ils commencent tous à avoir des offres. Ce qu'on voit dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, c'est que les chauffagistes, eux, vendent déjà ça. Donc Viessmann en Allemagne a testé plusieurs offres, a beaucoup de succès avec leurs offres et ils veulent continuer à faire ça. Donc c'est une façon pour eux aussi de rentrer dans le monde du service plutôt que juste de vendre des produits. Et après on aura des acteurs comme les énergéticiens qui vont s'y intéresser parce que vendre des services de chauffage, c'est vendre du service énergétique, c'est faire du bundle, c'est lier les clients à son service. Et en plus de ça, il y a des startups même qui émergent en Europe, donc en Allemagne, au Royaume-Uni, qui eux veulent justement offrir ce modèle. C'est très facile, on sous-traite tous les services d'installation, de maintenance, mais on s'occupe du digital, de la partie de la finance, on s'occupe de tous les risques et on offre ça aux consommateurs d'une façon un peu optimisée comme toutes les startups de nos jours aiment le faire et les consommateurs sont très friands de ça. Et les petits installateurs mainteneurs, les TPE, PME, est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir offrir ce service en France ? Oui, tout à fait. Donc j'ai récemment découvert que Butagaz offrait un service comme ça spécialisé pour les petits installateurs justement. Donc ils prennent tout en compte, tout ce qui est service de financement pour les consommateurs qui n'auraient pas accès aux services de financement classiques et offrent ça aux petits installateurs. Et ça pourrait vraiment faire décoller l'offre. Il n'y a plus
y a plusieurs centaines d'installateurs en France qui ont recours à ce type de service. Et je pense vraiment qu'il y a une énorme opportunité à se faire, sachant que les consommateurs ont généralement plus de confiance dans les petits installateurs du quartier et que du coup, si le petit installateur offre une sorte de leasing, de location, le consommateur a peut-être plus tendance à dire ok, je suis parti pour ça. Alors il y a donc le côté résidentiel, mais il y a aussi le milieu du tertiaire. Et vous, chez Airwell Distribution, Laurent Rogel, vous avez d'ailleurs décidé de vous attaquer plutôt à ce marché-là, plutôt qu'au résidentiel. Pourquoi ? Alors, on a commencé par le tertiaire pour une question de facilité et d'organisation et de réseau, parce que comme on le disait tout à l'heure, les clients sont prêts. Les clients, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, sont prêts depuis longtemps. Ils maîtrisent cette activité de leasing. C'est plus le métier qui n'était pas forcément prêt à ces nouvelles règles. Mais le client est en attente de cette sérénité qu'apporte, alors on appelle ça leasing, mais le leasing il est un petit peu réducteur parce que c'est vrai, il s'associe comme mot financier. Mais le client est en attente, le client final est en attente de cette sérénité totale. Il souhaite un service, il ne souhaite plus un produit. Il souhaite bénéficier de X kilowatts de chaud, de froid, de ventilation, qu'il soit résidentiel ou particulier, ou tertiaire. Et dans l'activité tertiaire, du moins par rapport à nous, il était plus facile, plus rapide et il y avait des acteurs plus sérieux d'entamer cette démarche dans la partie tertiaire et industrielle parce que les clients sont bien identifiés. Les clients ont des sirettes, ils ont des sociétés, on a des couvertures. Voilà, on arrive à suivre, nous en tant que fabricants, on arrive à suivre ces clients-là. C'est plus facile au niveau financier pour vous ? C'est plus facile au niveau financier, on est suivi par des partenaires financiers qui arrivent à bien identifier. La démarche, elle sera un jour de se développer aussi sur la partie résidentielle, mais elle sera forcément accompagnée d'acteurs locaux. Comme on en parlait un petit peu, voilà, quand on parle aux particuliers, aux clients résidentiels, il faut un maillage local de suivi. Donc ça passera probablement en effet par des énergéticiens, voire des opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms, via leur offre de box Internet, on a déjà eu des discussions avec Orange et avec d'autres par rapport à ça. Il y aura une démarche qui sera peut-être initiée au niveau résidentiel à ce niveau-là. Nous, pour l'instant, ça fait maintenant 2 ans qu'on s'est consacré à cette activité sur le tertiaire et l'industriel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît, qui se développe énormément, surtout en cette période actuelle où finalement la trésorerie n'est pas forcément là. Et donc ce genre de construction permet de répondre à beaucoup des besoins et des attentes. Justement, décrivez-nous peut-être un peu cette offre que vous proposez dans le tertiaire. Il y a installation, maintenance, comment ça se passe ? Il y a la globalité, à savoir que le client final, avec nos partenaires installateurs et mainteneurs, on fait une offre produit installé, maintenu, monté et démonté, à savoir que la durée de leasing peut durer de 5 ans à 7 ans. Et à la fin de cette période, le client a le choix entre la prolongation de ce leasing avec le matériel identique, donc une réduction de loyer, le renouvellement d'un leasing sur du nouveau matériel, donc un loyer constant en général, ou le rachat à 1 euro du matériel existant, ou même le démontage. Donc tout est inclus dans l'offre mensualisée. Et vous posiez la question tout à l'heure, finalement le surcoût lié à ce financement, il est extrêmement faible. Parce qu'on est sur une maîtrise complète de l'installation, de l'activité, du produit, et les éventuels surcoûts, les impondérables qui viennent tous les ans, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sur des pièces détachées, sur de la maintenance, sur des interventions, ces surcoûts qui sont souvent très, très, très élevés pour le client final, ils sont gommés parce que le client final a tout à fait qu'un interlocuteur qui est nous, et on n'est pas là pour faire de la marge excessive sur des pièces détachées. Donc, ce qui permet finalement pour le client final, au bout de cette période, de s'y retrouver à quelques pourcents près par rapport à un achat réel. Comment vous faites ? Vous avez des installateurs partenaires ou alors ils sont inclus chez Airwell ? On a un réseau d'installateurs partenaires et on a un réseau de mainteneurs partenaires. D'accord, très bien. Pourquoi cette stratégie ? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette offre de leasing ? Ça vient d'une analyse, comme ça a été un petit peu dit précédemment, du marché, des évolutions du marché. Les produits deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus réglementés. On est sur le marché de l'énergie, donc il nécessite de plus en plus de normes. Donc les produits il y a une obligation d'évolution permanente qui n'est pas liée forcément aux fabricants, mais liée à la réglementation européenne, etc. Donc on est sur un renouvellement très fréquent de nos produits qui rend le produit finalement, même si on n'est pas sur l'obsolescence programmée, mais finalement le produit avec une durée de vie relativement limitée. Ça, cumulé à une évolution du consommateur qui est réelle, dont on a parlé aussi. Le consommateur ne veut plus un produit, il veut des fois de moins en moins même une marque ou un fabricant, il veut un service. Donc cette évolution et du marché et des consommateurs nous a amené à réfléchir à des business models tout simplement différents pour répondre aux futures attentes du marché. On est sur une situation, quand on analyse un petit peu ce qui se passe sur les marchés tertiaires, où vous avez les médecins, les dentistes, qui sortent d'école. On n'est plus sur l'époque où le médecin sortait d'école, il achetait son fonds de commerce, il montait, etc. Maintenant, un dentiste, il sort d'école,
Il s'adresse à des sociétés de leasing et tout est loué, tout est en leasing, du matériel aux équipements, aux bureaux, des fois même à l'assistanat. Tout est loué et tout est en leasing. Donc on se retrouve sur des concepts qui sont totalement nouveaux et auxquels il faut s'adresser et répondre de manière plus professionnelle possible. Parce que c'est pas si évident que ça après de monter toute cette organisation. On en a parlé un petit peu, mais toute la partie connectée, la partie gestion à distance, la partie connectivité et contrôle est extrêmement importante dans cette offre de leasing. Il faut que les produits soient connectés pour avoir une maintenance à distance, une maintenance préventive, etc. Ça s'appelait la maintenance connectée, la télémaintenance ou Ça plaît et c'est une quasi-obligation dans une activité de leasing. Si on veut être sérieux, il faut qu'on soit en mesure d'apporter toujours le bon service pour intervenir le plus vite auprès du client. On est obligé de suivre un minimum les produits. Et c'est vrai que dans l'activité résidentielle, c'est aussi un peu plus compliqué. Dans le tertiaire, on est sur des grosses machines, entre guillemets, donc on arrive à les connecter. Chez Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire qu'il faudra probablement aussi passer par de la domotique, ce qu'on est en train de développer sur la partie résidentielle aussi, mais voilà, c'est un peu plus lourd comme installation. D'où votre appel à Orange ou à des fournisseurs de la sorte. Vous me disiez que ça plaisait. Quels sont les obstacles? On en a un peu parlé là, mais quels sont les obstacles de votre offre? J'imagine que tout n'est pas rose. Les obstacles, ils sont principalement dans la communication, l'explication et l'organisation de notre métier. Notre métier est un métier historique qui vend des produits à des installateurs ou à des distributeurs qui vendent à des clients finaux. Donc finalement, le client final, quand il souhaite installer une pompe à chaleur, n'a pas l'habitude de s'adresser à nous ou de réfléchir à cette typologie. Pour les voitures, c'est devenu, même pour le particulier, c'est devenu relativement commun d'y penser. Mais même pour la voiture, le particulier ne fait pas forcément le geste, mais dans tous les cas, le tertiaire et l'industriel le font. Mais pour le métier de l'énergie, ça reste encore quelque chose de très peu connu et des fois, on ne nous attend pas forcément à ce niveau-là. Donc, on ne comprend pas trop. On mélange souvent le côté leasing énergétique à de la location ou à du financement bancaire, ce qui n'est pas le cas. On n'est pas juste là pour dire, au lieu de payer tout d'un coup, on est accompagné d'une banque. Non, le leasing est vraiment un pack sérénité, en gros, où on offre le clé en main à un client final de manière à ce qu'il se sorte complètement des problématiques qu'il a d'habitude sur nos solutions. D'accord. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de confort thermique sur abonnement sans penser maintenance prédictive. L'un ne va pas sans l'autre, Arthur? Tout à fait. Je pense que vraiment le digital est une énorme aide à développer ce marché de leasing ou as a service. Sans ça, c'est vrai que c'est très difficile de suivre ces produits et c'est une grosse valeur ajoutée. Il y a énormément de mainteneurs qui nous disent qu'il y a environ 10 à 20% de demandes, de plaintes en moins des consommateurs dès qu'on a une chaudière connectée, par exemple, avec de la maintenance prédictive ou même juste de la télémaintenance. Donc, pour offrir une offre de leasing où il y a beaucoup plus de risques dans cette offre, il faut le dire, c'est important de pouvoir contrôler ces risques. Et le digital, le numérique, permet de contrôler ces risques et d'optimiser ses coûts opérationnels. Le résidentiel, c'est pour quand chez Airwell ? Alors, on est sur le lancement d'une deuxième offre, entre guillemets, une deuxième innovation qui est un peu dans la même démarche que la maison hybride, donc qui est une offre qui répond là aussi aux besoins du client final. Alors, c'est pas le sujet, mais juste rapidement pour expliquer. La maison hybride, l'idée, c'est que jusqu'à présent, nous, on vend des solutions, produits, packs, clim, etc. Mais on veut répondre aux besoins du client final, résidentiel, donc on y ajoute une nouvelle offre de panneaux photovoltaïques, une application qui gère et les panneaux et les produits, et la domotique. Donc une fois qu'on aura validé et lancé, donc on lance ça début octobre, donc cette maison hybride avec la commercialisation des produits, de l'application et des panneaux photovoltaïques. Une fois qu'on aura, je dirais, pendant 1 an, validé tous les objets connectés qui vont permettre de créer cette fameuse maintenance prédictive, ces fameux scénarios d'optimisation de la vie, d'optimisation énergétique, etc., on pourra, je pense, se permettre de présenter une offre leasing pour le résidentiel. Mais on va déjà valider toute cette construction domotique. En période post-confinement, avec un avenir un peu incertain, vous sentez comment quand vous sortez ce genre d'offre ? C'est justement, je pense, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, donc c'est pas le Covid qui nous a fait réfléchir à ça, mais je dirais que le Covid nous a rassurés dans nos choix. La situation actuelle fait, comme on le disait, beaucoup de personnes réfléchissent beaucoup plus green, beaucoup plus ENR, efficacité énergétique, d'où l'offre maison hybride. Sont conscients de l'importance et de la nécessité d'optimiser de manière énergétique les locaux et que ça passe souvent maintenant par la thermodynamique, donc nos solutions produits. Et donc, en plus de ça, la situation actuelle faisant que la trésorerie n'est pas forcément au rendez-vous,
et l'activité leasing et l'activité ENR, tout ça mélangé avec l'optimisation énergétique fait que finalement, je pense que nos deux innovations collent assez bien aux futures attentes du marché. Bon, on attend de voir ça. Autre question, Arthur Joannick, est-ce que quand on propose un abonnement à l'utilisateur final, il ne faudrait pas mettre la consommation d'énergie dans cet abonnement? Est-ce que c'est possible de mensualiser tout en un? Alors en théorie ce serait possible, en France on a quand même des problèmes réglementaires liés à ça. En Allemagne ils le font déjà, aux Pays-Bas aussi, où vraiment on a un contrat de chauffage dans lequel on a juste, le consommateur il voit 21 degrés aux heures souhaitées. Et dedans il y a justement la partie financière, il y a la partie maintenance, mais il y a aussi la partie énergie. Donc le client a une sorte de fourchette à ne pas dépasser, et s'il le dépasse il y a des pénalités. Mais en tout cas le rôle du fournisseur de service c'est justement d'anticiper la consommation énergétique de ces produits et surtout d'optimiser la façon dont ces produits vont consommer pour pas que ça dépasse. Et donc oui, le consommateur est vraiment prêt à avoir une offre complète. Et je dirais même c'est plus facile d'avoir ça. Donc moi personnellement, si j'ai un acteur qui m'offre tout dont l'énergie, je vais dire oui tout de suite. Comme ça, moi j'ai une mensualité, j'ai un service client. Si j'ai un problème, je sais à qui parler. Et donc ça permet d'avoir plus de visibilité sur sa consommation. Mais cet acteur, ça ne peut pas être un industriel ou alors un petit artisan. C'est forcément un énergéticien, non ? Eh bien non, justement, je reprends l'exemple de Viessmann en Allemagne qui, eux, en fait, ont un partenariat de fourniture d'énergie. Donc, ils ne sont pas fournisseurs, mais en fait, pour le client aussi. Et c'est eux qui gèrent ce contrat. Donc, en fait, ils sous-traitent la fourniture d'énergie à des fournisseurs résidentiels. Ok, peut-être qu'un jour, en France, on verra ça. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve bien évidemment un dossier complet sur cette Netflixation du chauffage dans le prochain numéro de Génie Climatique Magazine. C'est à paraître mi-septembre. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un autre podcast. On réinvente l'eau chaude. Merci. Merci. C'était On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook.